Êtes-vous en carence de vitamine D? Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous et pouvez-vous être quand même concerné par cette carence malgré le fait que vous vous supplémentez? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et je vous accompagne à travers des programmes en ligne et des consultations dédiées. Avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, j'adore lire vos retours et merci du fond du cœur de me soutenir à travers cette chaîne YouTube puisqu'on est plus de 120 000 personnes réunies, donc merci énormément. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on se retrouve pour parler de cette fameuse carence en vitamine D. Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler au cours de ces 3 dernières années. On en a beaucoup entendu parler dans les médias et aujourd'hui, je vous propose qu'on refasse un point sur cette vitamine D, comment on repère un petit peu qu'on est en carence et quelles sont les solutions et où est-ce qu'on peut trouver également cette vitamine D. Quels sont les symptômes d'une carence en vitamine D? Première chose, au niveau des symptômes, sans aller voir vraiment la clinique au niveau des analyses de sang, on va retrouver déjà une fatigue et une faiblesse vraiment générale au niveau du corps. Le fait de jamais arriver à récupérer, la sensation générale d'être fatigué en permanence malgré le fait qu'il n'y ait pas trop de stress dans votre vie, malgré le fait que vous dormez bien, eh bien vous sentez que vous êtes quand même fatigué. Deuxième chose également, on va constater aussi une déminéralisation. Alors une déminéralisation osseuse, mais aussi on va constater également aussi des douleurs osseuses, musculaires et articulaires puisque la vitamine D vient aider à fixer le calcium. Elle vient également aider le calcium à se fixer sur l'os et elle participe également à la tonicité musculaire. Donc quand on commence à avoir ce type de symptômes, souvent on vient doser votre vitamine D dans le sang. En tout cas, le corps médical vient doser la vitamine D dans le sang pour voir si vous n'avez pas une carence. Et très souvent, quand vous avez ce type de désagrément, et notamment dans les cas d'ostéopénie et d'ostéoporose, vous êtes très souvent surveillé sur la vitamine D et le calcium pour éviter encore plus de déperdition minérale. Sachant qu'encore une fois, la déperdition minérale au niveau quand on vient se déminéraliser, il y a plusieurs facteurs, mais aussi un gros facteur alimentaire puisque certains aliments viennent nous déminéraliser, viennent nous spolier de nos propres minéraux. Il faut vraiment faire attention d'avoir une alimentation qui vous corresponde à vous et qui soit digeste, assimilable et surtout individualisée en fonction de vos problématiques à vous. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu concerné par les problématiques d'ostéopénie ou d'ostéoporose, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, je vous remets le lien juste ici. Et puis surtout, un des signes, un des symptômes qu'on va constater, c'est une faiblesse immunitaire. Alors ça, on a entendu parler beaucoup ces 3 dernières années de venir booster la vitamine D pour nous protéger des infections hivernales. Et il est vrai que la vitamine D est indispensable pour le système immunitaire et notamment aussi chez les personnes qui sont déjà diagnostiquées médicalement d'une maladie auto-immune ou aussi je pense aux personnes qui ont une RCH ou une maladie de Crohn, on a besoin d'une absorption de vitamine D qui soit vraiment importante pour soutenir le système immunitaire. Et puis chez les enfants, on va avoir un retard de croissance. On va avoir aussi un développement osseux inadéquat. Donc ça, dans ces cas-là, il faut vraiment aller voir le médecin pour s'assurer qu'il n'y ait pas de carence chez l'enfant. Autre point également, la vitamine D rentre aussi, quand on est en carence, on va s'exposer à des problèmes respiratoires un peu plus importants, d'où le fait qu'on en ait parlé ces 3 dernières années, des infections aussi hivernales, le fait que, on a toujours la sensation que quand on se rétablit d'un rhume ou d'un virus, hop, on retombe malade. Donc là, il est important aussi de faire un check-up avec le médecin pour voir s'il n'y a pas d'autres carences, parce que ça peut concerner la vitamine D, mais pas que. Donc si vous avez la sensation souvent d'être victime, de toujours vous dire moi dès que c'est l'hiver je suis tout le temps malade, je suis tout le temps embêtée, de voir avec votre médecin traitant. Et puis également quand vous êtes tout le temps enrhumé, encombré, quand vous avez toujours des troubles ORL à répétition, ça peut également venir d'une alimentation qui n'est pas digeste assimilable, qui va entraîner une hyperémie gastrique au niveau de votre estomac et qui va entraîner une hyperémie au niveau de la zone ORL qui va faire le lit et le nid des bactéries. Donc il faut s'assurer toujours d'avoir une alimentation qui soit digeste, assimilable et surtout individualisée, c'est-à-dire en fonction de vos problématiques à vous. Si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ce sujet, il y a un e-book qui est 100% gratuit sur les 5 piliers de santé de digestion pour vous aider à mettre en place des nouvelles habitudes alimentaires pour justement
pallier aux troubles digestifs et également booster votre santé. Donc je vous remets le lien juste ici et également dans la barre d'informations de YouTube juste en dessous sur mon site internet. Ce e-book est 100% gratuit et vous donnera plein de conseils pour avancer dans vos problématiques de digestion et puis pour également prendre soin de vous. Autre point également, dans les symptômes de la vitamine D, on va voir aussi des personnes qui sont plus souvent sujets à la déminéralisation, comme j'ai expliqué en début de cette vidéo, mais on va retrouver des symptômes avec les gencives qui s'affaissent. On peut retrouver des fractures de fatigue, on peut retrouver des fractures à répétition, on peut retrouver également des cheveux et des ongles qui vont commencer un petit peu à se casser, à se dédoubler, parce que le tissu conjonctif, donc nos gencives, les cheveux et les ongles sont des réserves aussi en termes de minéraux. Et quand on vient commencer à se carencer, notre corps va prendre à ce niveau-là. On peut aussi constater une peau qui est beaucoup plus fine, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Donc ça, il faut aussi s'alerter sur ce type de signaux. Alors c'est surtout très très désagréable quand on commence à perdre ses cheveux. C'est là où on commence à s'inquiéter. C'est vraiment un des signes de la déminéralisation. Et sachez qu'on parle de cette carence en vitamine D, mais il y a des aliments qui viennent nous spoiler nos minéraux et qui nous empêchent effectivement d'assimiler. En fait, ils viennent nous déminéraliser. C'est notamment l'excès de certains aliments, et ça j'en parle dans le e-book qui est 100% gratuit. Ça serait trop long d'expliquer en vidéo les aliments qui viennent nous déminéraliser. Et puis, cette vitamine D, elle est également impliquée dans le système hormonal, dans la régulation de notre fameux système immunitaire, mais aussi dans les cellules cutanées. C'est pourquoi dans les problématiques de peau, on s'assure souvent, en tout cas en naturopathie, on regarde systématiquement si vous n'avez pas une carence en vitamine D dans les cas d'acné, de psoriasis, eczéma, puisqu'on voit souvent que vous êtes en carence, mais aussi parce que dans les problématiques de peau, vous avez souvent un système nerveux qui est très très haut, vous avez beaucoup de stress, et donc vous êtes souvent privé en plus d'oméga 3. Vous venez très vite vous carencer en oméga 3, donc ça va être important aussi de compenser ça par peut-être en amener un peu plus dans l'alimentation et parfois se supplémenter parce que par le biais de l'alimentation, ça ne suffit pas. Alors comment est-ce qu'on synthétise cette fameuse vitamine D pour éviter les carences ? Alors la principale voie de la synthétisation de la vitamine D se fait par la peau et c'est pourquoi on entend très souvent qu'il faut s'exposer, ne serait-ce qu'il faut prendre un petit peu le soleil, 10, 15, 20 minutes par jour pour aller combler ces fameuses carences. Alors on vous demande toujours de ne pas vous exposer aux lumières, aux chaleurs les plus hautes, ce qui est tout à fait normal. Par contre souvent, ce qu'on oublie de nous dire, c'est que la crème solaire, qui est indispensable quand on va s'exposer à la plage pour éviter de rougir, mais la crème solaire empêche cette fixation de vitamine D. Et d'ailleurs, moi, je le vois dans les consultations où des fois, j'ai des personnes qui me disent « mais je ne comprends pas, Coralie, quand j'ai fait 2 mois en Espagne, je n'ai pas arrêté de bronzer et pourtant, je suis au même niveau de vitamine D qu'il y a 2 mois quand je ne me supplémentais pas. Alors, je ne comprends pas. » Et oui, parce que la vitamine D, quand vous mettez de la crème solaire, vous allez stopper cette fixation. Alors comment est-ce qu'on va synthétiser cette vitamine D ? Il faut savoir qu'il faut être exposé à la lumière et notamment aux rayons UVB. Donc malheureusement quand vous êtes dans le nord, et moi ça a été mon cas pendant 10 ans, de voir le soleil en janvier, février, même en décembre, c'est un petit peu compliqué. Par contre quand vous êtes dans le sud de la France ou à l'étranger où vous avez du soleil régulièrement, en général la carence est moindre. Mais la carence peut arriver par différents facteurs qu'on va revoir ensuite dans cette vidéo, malgré le fait que vous soyez très très souvent au soleil. Donc déjà, l'exposition effectivement au soleil, ne serait-ce que 20 à 30 minutes par jour, en découvrant les avant-bras, le buste et les demi-jambes, favorise la transformation de la vitamine D. Première chose, si vous êtes énormément couvert, que vous ne voyez pas le soleil, vous avez plus de chances d'être carencé en vitamine D, effectivement, par rapport au lieu d'habitation. C'est vrai que les personnes qui sont dans le nord sont souvent plus en carence de vitamine D que les personnes dans le sud. Donc lorsque la peau est exposée au soleil, ça va déclencher une première synthétisation de la vitamine D qu'on appelle le déshydrocholestérol, qui est un précurseur de la vitamine D. Elle va être fabriquée par la voie de synthèse du cholestérol, d'où le fait que le cholestérol soit important également pour avoir cette conversion. Et ensuite, cette prévitamine D3 subit une transformation thermique du corps
pour devenir la vitamine D3. Et donc cette transformation, en fait, elle va se produire naturellement dans le corps. Mais ensuite, pour être activée par notre corps, il faut que cette vitamine D3 soit convertie par le foie, d'où le fait d'avoir un foie qui soit en bonne santé et qui n'ait pas de symptômes qui montrent qu'il est engorgé, sinon cette conversion ne se fera pas ou très mal, et ce qui peut vous exposer à une carence en vitamine D malgré le fait que vous vous exposiez régulièrement au soleil. Donc ça nous donne déjà un premier point de réponse. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on voit que son foie est un petit peu engorgé? Eh bien, je vous ai fait une vidéo à ce sujet sur les différents symptômes qui montre que votre foie est un petit peu engorgé et qu'il est temps un petit peu de le soulager par une alimentation digeste assimilable et aussi pour l'aider à mieux vidanger les toxines par différentes plantes. Donc si ça vous intéresse, je vous remets la vidéo juste ici ou juste en dessous dans la barre d'information YouTube. Et puis ensuite, elle doit être convertie dans sa forme active par les reins. Or, encore une fois, si votre foie est impacté, eh bien forcément les reins sont un petit peu fatigués également, donc on ne va pas forcément le voir dans les analyses de sang ou dans des signes cliniques, mais nous on va le voir parce que en tant que naturopathe, si vous avez du mal à remonter votre taux de vitamine D malgré le fait que vous exposez au soleil et malgré le fait que des fois vous supplémentez, eh bien ça montre aussi que le foie et les reins sont un petit peu impactés, qu'il faut un petit peu les aider à se désengorger et à adopter une alimentation justement qui soit digeste pour les soulager. Donc attention à la crème solaire que vous mettez. Alors je dis pas qu'il ne faut pas se mettre de crème solaire, bien évidemment que non. Si vous passez une journée à la mer, on va mettre de la crème solaire. Par contre, ce qui est important, c'est si vous pouvez un petit peu être au soleil dans les heures les moins chaudes, par exemple de 9h à 10h et de 18 à 19h en plein été, ça vous permet, alors je dis pas qu'il faut s'exposer 2 heures, mais ne serait-ce que 20 minutes par jour, ça suffit amplement pour aller faire un petit peu plein de vitamine D et soutenir avec une alimentation qui soit digeste, assimilable et bien évidemment, limiter aussi les facteurs qui vont empêcher cette fixation de la vitamine D, notamment si vous avez un foie qui fonctionne au ralenti et que vous avez une mauvaise chasse biliaire, puisque je vous rappelle que la vitamine D étant une vitamine liposoluble, elle a besoin de gras pour être assimilée. Or, si vous avez un mauvais déclenchement de votre bile ou si votre bile est boueuse, eh bien malheureusement, vous pouvez vous carencer en vitamine D. Donc on verra aussi à la fin de cette vidéo différentes supplémentations en vitamine D pour vous aider. Alors quelles sont les sources des aliments en vitamine D pour vous aider? On va retrouver en premier aliment les abats. Alors je sais, c'est pas forcément les aliments qu'on mange le plus, mais ils renferment beaucoup de vitamine D. On va retrouver les œufs et notamment le jaune d'œuf qui est plus agréable à manger. On va retrouver la viande aussi par ces graisses saturées, va véhiculer, sont les transporteurs des vitamines liposolubles, donc vitamines A, D, E et K. Donc c'est important encore une fois de manger un petit peu gras, je dis bien un petit peu et pas des grosses quantités, pour assimiler notre fameuse vitamine D. Sans gras, la vitamine D ne s'assimile pas. Et puis on va avoir tout ce qui va être poisson gras, saumon, thon, hareng, maquereau, sardines, à condition d'avoir un estomac qui est bien accroché, qui fabrique assez d'acide chlorhydrique et d'enzymes, parce que sinon vous allez vous retrouver à être nauséeuse, à pas savoir bien le digérer, à rôter toute la journée, parce que ce qui est trop gras pour un estomac sensible ne passe pas. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ça, si vous êtes concerné par ce type de symptômes, il y a un autre ebook qui est 100% gratuit sur les différents symptômes de l'estomac et comment soulager au naturel. Donc je vous remettrai le lien juste ici ou en dessous dans la barre d'informations YouTube. On va avoir également le beurre qui est une bonne source de vitamine D. Et puis aussi, on va avoir également les champignons qui sont aussi riches en vitamine D. Je sais que ça peut étonner, mais notamment les girofles, les cèpes, les morilles qui sont intéressants aussi pour leurs apports en vitamine D. Alors encore une fois, le but c'est pas de se gaver de ce type d'aliments, c'est de se dire de pouvoir les apporter un petit peu au quotidien quand ce sont des produits de saison dans notre alimentation. Donc c'est toujours pareil. Les aliments ne doivent pas être pris en excès ou en insuffisance puisque c'est là où ça entraîne un dérèglement au niveau du corps. Alors comment savoir quand on est en carence et quand est-ce qu'on peut savoir qu'on a besoin de se supplémenter? Première chose à faire, c'est d'aller voir déjà son médecin traitant et de voir avec lui pour vérifier avec une analyse de sang votre taux de vitamine D. Je sais, on l'a beaucoup dit ces dernières années de se supplémenter. Moi, j'aime toujours quand même vous recommander d'aller faire un check-up avec votre médecin traitant, de lui en parler et de voir avec lui pour une analyse de sang. Pour moi, ça ne sert pas à grand chose d'aller vous supplémenter si votre taux de vitamine D est déjà dans une fourchette optimale. Donc, c'est toujours bien d'aller faire vérifier ça avec votre médecin traitant.
Deuxième chose, eh bien, on va se rapprocher des symptômes, des signes qu'on a vus dans cette vidéo, voir si on est un petit peu concerné par ces différents facteurs. Et troisième point, si on a déjà fait une analyse de sang et qu'on est en dessous des 50 nanomoles par litre de sang, on considère qu'on est dans une carence en vitamine D. Alors, des fois, ça dépend de certains labos, mais des fois, vous allez être bon entre 30 et 40. En général, on préfère avoir, pour l'optimisation de la vitamine D, on préfère être un petit peu au-dessus de 50. C'est toujours bien d'être un petit peu au-dessus. Donc, si vous êtes en dessous, en général, on considère que vous êtes en carence de vitamine D. Et puis, il y a quand même un risque de toxicité quand on se supplémente trop. On en a beaucoup entendu parler dans les médias. C'est pour ça que je préfère toujours vous recommander d'aller vérifier avec votre médecin traitant. Mais chez les personnes qui sont au-dessus des 250 nanomoles par litre de sang, il y a quand même un risque de toxicité. Donc, c'est toujours important d'aller faire vérifier avec une analyse de sang et d'en parler avec votre médecin traitant. Alors, si on a mis tout ça en place, l'alimentation digeste, qu'on fait attention à notre exposition au soleil, qu'on veille à avoir un foie qui soit en bonne santé, et qu'on voit que notre taux ne remonte pas, est-ce qu'on peut se supplémenter? Oui, bien sûr, on a vérifié ça avec une analyse de sang et donc on va se supplémenter. Il y a deux produits que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo que j'aime particulièrement. La première vitamine D, c'est la vitamine D3 de chez Copmed, qui est une très bonne, qui est très intéressante pour sa praticité. On retrouve sous forme d'huile, mais elle est en format spray. Et ça, je trouve ça idéal chez les personnes qui ont du mal à prendre des gouttes, qui ont du mal des fois à prendre quelque chose. Et bien là, c'est l'idéal. Vous êtes en train de manger le midi et hop, vous prenez 1 à 2 sprays que vous allez venir ensaliver, parce qu'on a besoin d'une préactivation enzymatique. Donc ça va être très intéressant. Et puis surtout sur son format, on n'a pas besoin de prendre une goutte, d'y repenser. Ça se fait tout, c'est vraiment tout simple. Donc ça, j'aime vraiment ce format de vitamine D. Vous pouvez le mettre dans le sac à main, vous y pensez le midi ou le soir et ça permet de se supplémenter. Pour moi, c'est vraiment un petit pense-bête de faire les 1 à 2 coups de spray. Ça permet vraiment d'avoir une supplémentation qui est plutôt sympa à prendre. Donc ça, si vous êtes intéressé pour la commander, je vous remets un lien juste en dessous avec un code de réduction si vous voulez commander au laboratoire Copmed. Deuxième produit du laboratoire, c'est chez Energetica. Pour les personnes notamment qui ont un foie qui a du mal qui ont des symptômes de nausée, qui ont du mal à assimiler les graisses, qui ont une bile boueuse, qui ont une mauvaise chasse biliaire, qui ont des selles collantes à la cuvette, qui ont des selles qui vont tendance un petit peu à aller vers le jaune, qui ont du mal dès que le plat est un peu lourd, vite on est nauséeux, on peut avoir des reflux, des choses comme ça. Je vous conseille plutôt de prendre une forme déjà émulsionnée qui va libérer, soulager le foie, qui va éviter encore une transformation au niveau hépatique. Donc vous allez retrouver la vitamine D chez Energetica sous forme forte. Donc c'est 1 goutte par jour qui permet une supplémentation sans trop alourdir le foie comme je le disais. Et ça pareil, c'est vraiment idéal pour les personnes qui ont du mal à digérer. Moi, c'est vraiment celle-ci que je recommande. Le laboratoire Copmed est vraiment top pour les personnes qui n'ont pas de problématique de digestion. Mais chez les personnes qui ont des problématiques de digestion, je préfère recommander cette vitamine émulsionnée déjà, parce que ça va éviter encore un travail hépatique supplémentaire. Donc au niveau du dosage recommandé, c'est 1 goutte par jour. Toujours vérifier avec votre médecin traitant, comme je vous l'ai déjà mentionné. Et pour les contre-indications de la vitamine D, de la supplémentation de la vitamine D, je vous remets tout ça en dessous dans la barre d'informations YouTube. Donc j'espère que pour vous, c'est clair au niveau de la vitamine D. J'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses par rapport à cette supplémentation et pourquoi des fois, malgré le fait qu'on se supplémente, on est quand même en carence. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a le e-book qui est gratuit sur les 5 piliers de santé et de digestion pour vous réapproprier votre corps et votre santé. Et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo, de me mettre un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo, ça me fait toujours plaisir, et de me rejoindre également sur Instagram et Facebook pour en apprendre davantage sur votre santé et sur vos problématiques de digestion. En tout cas, moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de votre santé et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.